Comprendre votre bulletin de paie. Bonjour, bienvenue à UMass Dining. Dans cette vidéo, nous allons parler de votre bulletin de paie. Si vous l'avez, apportez votre bulletin de paie pour le suivre. Pour toute question, contactez votre responsable ou visitez le bureau RH au Campus Center. Si l'anglais n'est pas votre langue maternelle, ne soyez pas timide. Vous pouvez toujours faire traduire quelqu'un ou demander de l'aide à votre manager. Commençons. Qu'est-ce qu'une fiche de paie? Toutes les 2 semaines, vous êtes payé pour votre travail. Votre bulletin de paie vous montre tout sur votre salaire. Premièrement, vos informations personnelles. Deuxièmement, vos heures et vos revenus. Troisièmement, les déductions avant impôt. Quatrièmement, vos impôts. 5. Les déductions après l'impôt. 6. Salaire net. 7. Heures disponibles. En haut, vous verrez votre nom et adresse, votre carte d'employé et votre intitulé de poste. Assurez-vous que votre nom est bien orthographié. 2 dates importantes figurent sur votre fiche de paie, la période de paie, les 2 semaines concernées, et la date de dépôt de l'argent sur votre compte bancaire. À UMass, vous êtes payé un vendredi sur 2. Vos heures et vos revenus. Trouvez dans votre bulletin de paie la section Vos heures et vos revenus. Tu l'as trouvé? Cette section vous montre vos gains. Votre salaire régulier est calculé ainsi, votre taux horaire, c'est-à-dire combien vous êtes payé à l'heure, multiplié par le nombre d'heures travaillées, équivaut à vos salaires. Par exemple, si vous êtes payé $18 de l'heure et que vous travaillez 80 heures en 2 semaines, votre salaire régulier est de $1 440. Cette section inclut également d'autres types de paiements. Les heures de congé, maladie, convenances personnelles, congés payés ou les heures supplémentaires sont indiquées ici. Calculez le total, salaire de base, heures supplémentaires, congés et autres revenus. Le total s'appelle votre salaire brut. C'est tout l'argent que tu as gagné avant que quoi que ce soit ne soit retiré. N'oubliez pas, vos horaires peuvent changer entre les semestres. Pendant les pauses où vous travaillez moins, votre salaire brut peut être plus bas. C'est normal. Avant déduction fiscale. Trouvez dans votre bulletin de paie la section déduction avant impôt. Tu l'as trouvé? Cette section indique l'argent déduit de votre salaire avant impôt. La plus grande déduction avant impôt est généralement l'assurance santé. Le montant dépend du plan que vous choisissez et de la personne que vous couvrez, vous-même ou vous et votre famille. Une autre déduction est votre contribution à la retraite appelée MSRS, Massachusetts State Employee Retirement System. L'État prélève 9 à 12% de votre salaire pour votre retraite, un versement mensuel obligatoire. Si vous payez pour une place de parking sur le campus, votre paiement apparaîtra également dans cette section. Les impôts. Avez-vous trouvé la section intitulée Impôts? Bien. Aux États-Unis, toute personne qui gagne de l'argent doit payer des impôts. Les impôts financent routes, écoles, hôpitaux et services publics. Vous paierez 2 types d'impôts, ceux qui vont au gouvernement fédéral et ceux qui vont à l'État du Massachusetts. Si vous avez des questions concernant vos impôts, venez au service RH. Déduction après impôt. Veuillez consulter la section Déduction après impôt. Prêt? Après impôt, des déductions supplémentaires sont possibles. Par exemple, si vous êtes membre d'un syndicat ou si vous avez choisi une assurance vie supplémentaire, ces paiements apparaîtront dans cette section. Votre salaire net. C'est le chiffre que tout le monde veut voir, votre salaire net. C'est l'argent qui va réellement sur votre compte bancaire. Voici comment cela fonctionne. Commencez par votre salaire brut. Soustrayez les déductions avant impôt, les impôts et les déductions après impôt. Ce qui reste, c'est votre salaire net. Si votre salaire net varie,
Vérifiez vos horaires, les nouvelles déductions ou les heures supplémentaires, car de petits ajustements peuvent le modifier. Heures disponibles. Trouvez dans votre bulletin de paie la section Heures disponibles. Tu l'as trouvée? Cette section indique le nombre d'heures rémunérées disponibles pour vos congés, vacances, jours personnels ou maladies. Le nombre indique les heures disponibles par catégorie. Vos congés s'accumulent même si vous ne les prenez pas. Ton temps personnel est différent. Si vous ne l'utilisez pas d'ici la fin décembre chaque année, vous perdrez ces heures et un nouveau nombre de jours personnels commencera. Pour toute erreur ou question sur votre paiement, contactez votre responsable ou les RH. Comprendre votre bulletin de paie garantit que vous êtes correctement rémunéré pour votre travail acharné. Merci pour votre excellent travail à UMass.